Morning le Sud, bonjour à tous, dernière émission sur Gonfaron et cette fête de l'âne qui aura lieu donc ce dimanche avec Monsieur le maire et Paul Kerr, les Infox de Joseph Delacade, on se retrouve après les génériques. Good Morning le Sud. Bon, nous sommes dans votre bureau Monsieur le maire, on va terminer cette semaine. Nous avons passé quelques heures, mais nos web spectateurs sur Canal 83 ont pu apprécier Gonfaron. Donc ce dimanche, une fête importante pour vous, la 25e fête de l'âne. Oui, effectivement, c'est une fête traditionnelle. Ouais. C'est notre principale fête donc, de l'année sur Gonfaron, qui attire énormément de monde. En plus, de par son caractère légendaire, déjà. Et aussi parce que c'est une des premières en cœur du Var, et peut-être même dans le Var, où de cette ampleur, et donc les gens ont plaisir à venir au beau jour et à sortir au beau jour, surtout pour une magnifique légende comme celle de l'âne volant. Alors Paul, qui m'a fait découvrir aussi cette fête nouvelle version, je l'avais connue il y a très longtemps, j'ai appris justement à découvrir que l'âne, c'était quand même un animal intelligent. Il est plus intelligent que le cheval presque. Oui, quand on dit qu'un âne est têtu, c'est archi faux. Un âne n'est pas têtu, il est surtout intelligent. Il réfléchit avant de faire les choses. Ah, la légende dit que les Romains, ils laissaient passer les ânes dans la colline, dans la garrigue, pour faire le chemin après. Exactement, donc eux, ils savent où ils vont. Contrairement à beaucoup, peut-être, de nos palmipèdes. Voilà. Oui, tout à fait. Ceci, vous l'interpréterez comme vous voulez. Voilà. Donc, alors, on va parler quand même de la logistique, monsieur le maire. Tout est prévu. Les stationnements, vous avez des zones qui sont fléchées pour que les visiteurs puissent aller stationner les véhicules. Exactement. On aura une zone essentiellement donc derrière l'église, deux grosses zones derrière l'église, et une zone aussi à l'entrée du village, mais côté du Luc, aussi, qui se fera. Nous flécherons tout cela avec un gros dispositif de sécurité, bien entendu, parce que on ne peut pas y échapper avec une telle foule. Et bien sûr des stands qui seront exposés par le pôle festivité que Paul dirige et toute son équipe, qui seront disposés de manière très pratique. Donc c'est à Gonfaron que se trouve le fameux Paul. Quelques images un mix que nous a fait Philippe de tout ce que l'on a vu cette semaine et on se retrouve tout de suite après. Tu m'as filmé en train de rire. Bon, allez, on y va. C'est vrai, c'est vrai que beaucoup me le disent. Voilà, ça nous rappelle rapidement une semaine qu'on a passée ici. Alors, Paul me disait dans le descriptif de cette animation de dimanche, on peut carrément y passer la journée, parce qu'il y a des rendez-vous le matin, l'après-midi. Oui, on y passe la journée et à grand moment. Ce que j'ai oublié de vous dire l'autre jour, c'est qu'il y avait quand même une promenade en calèche organisée par le comité des fêtes. Oui. Et il y avait aussi une promenade à dos de poney et de mulet aussi que nous faisons. Donc là, on monte carrément sur le dos du cheval, on va dire ça comme ça. Alors, voilà, pour faire des promenades. Pour découvrir Gonfaron. Voilà. Alors, on a vu quelques images des commerces. Les restaurants ne sont pas de reste, parce qu'on vient le matin, on peut se restaurer, en prudence réservée, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de restauration, que ce soit au cœur du village ou un peu à l'extérieur. C'est ça, oui, il y a de la restauration. C'est une fête qui attire du monde. À partir du moment où il y a énormément de monde, il faut qu'on puisse subvenir aux besoins des visiteurs. Et donc, hormis nos terrasses de restaurants et de cafés,
nous aurons aussi quelques stands qui pourront servir de la nourriture aux visiteurs. Alors on va revenir sur un fait important, comme beaucoup de maires de communes moyennes, on va dire, à taille humaine, vous êtes très proche du terroir, donc vous avez précisé qu'il y aura beaucoup de produits, déjà des artisans qui vont réaliser des objets. On a vu le couteau de Gonfaron. Oui, effectivement. Voilà, c'est plus la gueule. Un jeune artisan qui vient de se monter et qui est tout à son honneur, entre autres, et qu'on essaiera d'aider de la manière dont on peut pour qu'il puisse prendre son envol comme il faut. Alors je sais aussi qu'il y a le miel de Gonfaron, l'huile d'olive, j'ai même vu de la charcuterie faite à Gonfaron de façon artisanale. Ça va être une belle fête. Je disais, c'est le côté humain qui vous intéresse, c'est le côté relationnel, voilà. On n'est pas que sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones. Exactement. Nous sommes un village donc de tradition. Ouais. Et la proximité et la convivialité est très importante pour nous. C'est une philosophie sur notre commune. Le bien vivre ensemble, je le disais aussi bien avant, le bien vivre ensemble, pour pouvoir faire ce que l'on veut à Gonfaron, en toute humanité et en toute, je dirais, discrétion aussi, parce que nous savons aussi respecter donc la vie privée des personnes, mais c'est une commune qui est, je dirais, qui est très joviale et surtout qui accueille très bien les gens. Voilà. Si vous en avez assez de la ville ou des grosses agglomérations, des embouteillages, Monsieur le maire vous le dit, vous pouvez venir vous installer, il y a encore des terrains ou des maisons. Mais il n'y en a plus beaucoup de terrains. On est en train justement de réviser le plan local d'urbanisme qui va pas en donner beaucoup plus, mais nous pourrons toujours étudier votre projet. Voilà, parce que vous préservez quand même l'environnement qui est important. C'est ce que je voulais dire. Je suis pas, avec mes amis élus, on n'est pas sur le développement à outrance, on est sur un développement mesuré et réfléchi, justement, pour justement conserver cet esprit convivial et cet esprit familial avant tout. Voilà. Puis n'oubliez pas que vous avez un examen d'entrée si vous voulez habiter à Gonfaron. C'est faux, hein. Il faut savoir voler. Voilà, il faut savoir voler. La légende, vous l'avez entendu, vous la connaîtrez. Paul, alors on est vendredi au moment où on diffuse, c'est-à-dire qu'on est à 48 heures. Un adjoint qui a toute la responsabilité, dans quel état d'esprit tu es, toi, là ? Ah ben, je suis sur les nerfs, parce que cette fête, disons, se prépare, il faut pratiquement un an pour préparer cette fête, et le but c'est de la réussir, bien sûr. Bon, je vous avoue que samedi matin, j'irai voir Saint-Quini, je discuterai avec lui pour qu'il m'amène le soleil, pas de vent, bien sûr, et qu'on ait une moyenne de degrés entre 18 et 20. Voilà. Hein. Et je tenais aussi un petit peu à préciser que pour se restaurer, vous aurez des tables et des chaises qui seront installées sur la place pour profiter de tous les stands alimentaires qui seront à votre disposition. Bon, et puis après, je dois vous avouer, vous pouvez vérifier, il n'y a rien d'autre ailleurs le 6 avril. Il n'y a aucune fête, il n'y a que à Gonfaron. C'est ce que je vous avais dit. On est la preuve. Voilà. Monsieur le maire, merci. Merci à vous, en tout cas. Paul, nous, on se voit dimanche. J'aurai le plaisir d'animer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à Philippe Donon pour la réalisation de cette émission. Merci à Emma qui nous a donné un petit coup de main du service com. Et puis nous, on vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Canal 83. N'hésitez pas à vous abonner. Dans quelques instants, Joseph Delacade avec ses infos un peu décalées. Je vous souhaite donc une belle journée, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas que chaque jour compte. Bonjour, nous commençons par une information vie de l'homme. Nous savons maintenant que la raison de la supériorité de l'homme vis-à-vis du singe est tout simplement que l'homme a inventé l'apéro alors que le singe s'est arrêté aux cacahuètes. Nouvelle tendance chez les personnes âgées. En effet, elles veulent toutes aller en prison depuis que l'on sait que le téléphone est gratuit, que l'on vous offre une tablette tactile à votre arrivée. On mange mieux qu'à la maison de retraite et surtout, c'est gratuit. Et enfin, pour terminer sans transition, conseil santé, ne jamais retenir un P, sinon il traverse votre corps, remonte jusqu'à votre cerveau et c'est comme ça que naissent les idées de merde, résultat d'une enquête sur certains politiques qui ne pètent jamais. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Good morning le Sud.